Le béton. Eh bien, vous l'avez tous déjà vu, ou même fabriqué chez vous, en mélangeant simplement de l'eau, des granulats et un peu de ciment. Néanmoins, peut-être ignorez-vous que le béton est aussi une catastrophe écologique. À l'échelle mondiale, le ciment et son utilisation, c'est 6% des émissions de CO2. Peu, me direz-vous, mais pas du tout, car c'est en réalité 3 fois plus que l'ensemble des émissions dues au transport aérien. Une solution existe pour rendre le béton plus vert. Mettre moins de ciment dans le béton en le remplaçant par d'autres particules. Dans ce cas, la chimie impose également de mettre moins d'eau dans le béton. Et là, il y a un os. Moins d'eau et le béton coule moins bien, car les particules qui le constituent se rapprochent et frottent. Ceci complique alors la mise en œuvre sur un chantier, puisqu'un maçon a besoin de fluidité pour façonner sa pâte. Mais pas trop non plus, car on ne veut pas que le béton soit aussi liquide que de l'eau. Pour faire simple, un bon béton a plutôt la texture d'un dentifrice. Or, cette texture dépend des frottements entre des particules solides dont certaines sont si petites que des bactéries. Pour dompter ces frottements, on ajoute alors au mélange des polymères, des molécules qui ressemblent à nos cheveux, mais qui sont en réalité 1000 fois plus fines que nos attributs capillaires. Leur rôle, s'accrocher à la surface des particules pour modifier leur contact. Autrement dit, ces molécules vont éviter les frottements en formant une barrière entre des particules voisines. Vous pouvez donc voir ces molécules comme une sorte de lubrifiant permettant d'aboutir à la texture choisie du béton. Ainsi, vous comprenez la nécessité d'étudier les frottements entre des particules solides qui constituent le béton. Mais comment mesurer des frottements entre des objets si petits ? Eh bien, c'est justement le sujet de ma thèse. J'utilise des lasers qui sont en fait comme des pinces me permettant de manipuler des objets microscopiques tout en mesurant des forces extrêmement faibles. J'utilise donc ces pinces laser pour attraper des particules modèles du ciment, les aligner et former puis déformer des bâtonnets de particules comme celui que vous voyez à l'écran. Mon travail consiste donc à torturer avec des lasers des bâtonnets de particules de la taille d'un grain de pollen pour mesurer des frottements entre des particules voisines et ce, en présence de polymères accrochés à leur surface. Un sacré challenge que de bien savoir jongler avec de si petites particules, ce qui m'a demandé un an d'entraînement, mais aussi permis de mieux comprendre comment fonctionne ce système si particulier. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire que j'oublie le béton dans tout ça. Eh bien, rassurez-vous, mes résultats me permettent maintenant d'élaborer une méthode pour prédire la fluidité du béton à partir d'expériences sur mes petits bâtonnets de particules. Il suffira alors d'expériences mobilisant le volume d'un déaccro de ciment pour trouver la recette du béton vert, plutôt que de brasser et jeter des mètres cubes de matériaux. Éviter tout ce gaspillage, eh bien, c'est ma petite contribution au sauvetage de notre planète qui est au fond un défi béton.